regarder les choses. Alors, Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je me trouve aujourd'hui avec et avec Monsieur Arnaud. Arnaud, Monsieur Arnaud qui nous fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui dans une de ses nouvelles réalisations. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car vous allez voir, on a filmé et on va vous montrer un petit peu ce qui se passe et la qualité, on va dire, des biens qui sont proposés par Arnaud. Arnaud, en 2 minutes, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, savoir qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de révolutionner qui va permettre à tout le monde de pouvoir optimiser, on va dire, ses locations. Alors, à la base, on a créé une conciergerie maintenant depuis 4 ans qui gère les biens des propriétaires qui ne sont pas présents sur place. Notre clientèle, elle est divisée en 3. La première, c'est un tiers d'investisseurs qui devient de plus en plus important vu les taux des banques et la possibilité pour les gens d'investir à l'heure actuelle avec des tarifs intéressants. Le deuxième tiers, ça va être des gens qui sont mutés, qui veulent pouvoir revenir quand ils souhaitent dans leur habitation. Ils sont mutés à Dubaï, en Asie, en Irlande et ils ne savent pas si ça va leur plaire, le projet de vie qu'ils ont à l'étranger. Du coup, ils ont un bien, plutôt que de le laisser dépérir, ils vont gagner un peu d'argent dessus. Et puis surtout de revenir quand ils veulent, que ce soit pour des vacances ou ce genre de choses. Et puis l'autre tiers, ça va être des gens qui ont une résidence secondaire. C'est 3,2 millions de résidences secondaires actuellement en France. D'accord. Donc c'est vraiment le gros du panier. Avec actuellement sur les 3,2 millions de résidences secondaires en France, 2 millions qui sont loués avec des conciergeries ou avec ce genre de choses. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner ces clients-là et d'optimiser leurs biens. Une conciergerie, c'est pas simplement ouvrir une porte, faire du ménage et gérer le locataire. C'est optimiser le bien, c'est comment faire d'avoir un taux de remplissage plus important. On est sur 93% de taux de remplissage, nous, en moyenne sur nos biens. C'est énorme, 93% de remplissage. Mais ça, c'est un travail de tous les jours. On expliquait tout à l'heure, les télévisions avec le mode Netflix, la qualité des matelas, les logos qu'on va mettre sur les différentes photos. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas vraiment lire les descriptions. Nous, on va inclure par exemple une photo sur laquelle on va mettre que c'est entrée autonome, qu'il y a cafetière, qu'il y a du wifi, qu'il y a des draps, parce que les gens ne vont pas forcément aller dans le détail de l'annonce, lire qu'est-ce qu'il y a comme service dans l'appartement. On essaye de faciliter l'approche du voyageur. Ok, alors tu le disais en off tout à l'heure, tu travailles avec une seule et même plateforme, à savoir Airbnb en fait. Tu as fait le tour un petit peu de tout, Abritel, Booking, tout ce genre de plateforme. Est-ce que tu peux nous donner un feedback là-dessus? C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, on mise le premier client sur Airbnb. C'est-à-dire que pour nous, on veut fidéliser les gens. Moi, j'ai toujours appris dans les études marketing que ça coûte moins cher de garder un client que d'en acheter un nouveau. Donc aujourd'hui, la marque pour nos propriétaires, c'est la marque Concierge BNB. Mais la marque pour les voyageurs, c'est la marque Résidence BNB. Tous nos appartements, si vous allez sur Google, tapez Résidence BNB, vous allez voir nos annonces qui apparaissent. On mettra un lien du site juste en dessous dans la description. Et l'idée, en fait, c'est que quand quelqu'un a réservé un appartement par le biais d'Airbnb, Monsieur Dupont, il a pris un appartement à La Rochelle, il lui plaît, c'est un appartement Résidence BNB confort hypercentre, et bien tout simplement, un mois après, on va lui dire, vous savez que si vous revenez à La Rochelle, vous pouvez passer par nous en direct. Ah, c'est toi qui lui renvoie un mail ou un SMS. Une fois par mois, on est proactif.
on va leur dire, ah ben voilà, peut-être que vous ne connaissez pas Strasbourg, mais on a des appartements à Strasbourg et pour le marché de Noël, il faut aller à Strasbourg. Si quelqu'un a réservé pour la Fashion Week à Paris, on va lui dire, pour la prochaine Fashion Week, n'hésitez pas à réserver 2 mois à l'avance. Et on va lui apporter un plus, c'est une remise de 10%, c'est frais de service d'Airbnb qu'il n'aura pas à payer 2 fois. Exact. Ce qui veut dire que finalement, le client qui te fait confiance, il va avoir la notoriété d'Airbnb, mais finalement, si un client réserve un bien mais qui n'est pas le sien, derrière, il va se voir proposer son bien parce que tu lui as envoyé un mail ou un SMS, etc. Et puis, on fidélise les voyageurs et on se rend compte en suivant les historiques de messages avec les voyageurs, parce que le profil, quand on a un compte sur Airbnb, le profil ne change pas si on réserve un jour à Brest, un jour à La Rochelle, un jour à Paris, ça reste le même profil. Et nous, aujourd'hui, on voit, comme on est présent dans de nombreuses villes en France, que le même voyageur va à droite à gauche. Donc souvent, c'est très mouvant. Voilà. Et donc c'est le côté intéressant de la chose, c'est lui dire, voilà. Et nous, on lui propose ça une fois qu'il a réservé chez nous. Parce qu'on veut être sûr que le client qui vient une deuxième fois, on le connaît. Parce que quelqu'un qui nous a rendu un appartement qui n'est pas propre, on ne va pas lui proposer le service. Alors tu nous disais en off, c'est marrant, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que souvent on vous parle de rentabilité, souvent on vous parle de cash flow. Et souvent, quand on va voir les banques, généralement, on n'ose pas dire qu'on va faire 100 euros, 200, 300, 400 euros de cash flow. Tu nous expliquais tout à l'heure qu'il y a même des clients qui ont du mal à croire sur la vraie rentabilité parce qu'aujourd'hui, en louant, et c'est ton secret, à la nuitée, tu es capable d'exploser les compteurs et de faire d'un studio, d'un F2 ou d'un F3 une vraie cash machine qui est difficilement compréhensible pour tout le monde, finalement. En fait, les gens ont dans l'état d'esprit que Airbnb, dans le temps, quand on réservait de la location saisonnière, c'était du samedi au samedi. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens vont réserver du lundi au jeudi, du dimanche au mardi, et donc il y a des creux dans ces périodes-là. Et quand on dit que nous, on a 93% de taux de remplissage par mois minimum sur nos appartements, c'est parce qu'on remplit ces trous. Alors souvent, les gens vont dire, oui, c'est pas rentable. Nous, en fait, on ne joue pas la rentabilité pour remplir les trous, on joue sur la fidélité. On joue sur la fidélité de nos femmes de ménage, parce que si nos femmes de ménage vont régulièrement dans le même appartement, déjà il est tout le temps propre, et puis surtout on leur apporte du chiffre d'affaires, et donc nous, nos femmes de ménage gagnent entre 1 500 et 2 500 euros par mois. Alors ça c'est hyper important ce qu'on est en train de voir ensemble, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu pour que vous ayez le déclic, parce que quand vous comprenez ça, vous comprenez tout. En fait c'est vrai que souvent on nous dit, plus on va louer longtemps, moins on aura de forfait ménage, et plus on va gagner en fait finalement en termes de chiffre de rentabilité. Or, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais. Alors là, c'est un secret qu'à la rigueur, quand on est un peu comme nous et investisseur et en même temps à gérer du profil client, on se dit, c'est une information qu'on n'aime pas forcément donner parce que c'est un peu le secret pour nous quand on est présent dans des villes ou autres. Parce que si vous avez un voyageur qui vient pour la nuit, votre femme de ménage n'aura pas beaucoup de travail derrière. Parce qu'il va ouvrir sa valise, il va aller manger au restaurant sympa du coin, et puis il va rentrer, il va dormir. Et il ne va pas utiliser la casserole, la bouilloire, la cafetière, il ne va même pas ouvrir le frigo. Clairement. Et on aura juste qu'à nettoyer l'appartement, le lit et la salle de bain. Par contre, quelqu'un qui va durer pendant 15 jours, 3 semaines, il va se prendre des petits déjeuners parce qu'il va se dire je veux économiser sur les petits déjeuners le matin, donc il va cuisiner. Pareil éventuellement le soir. Et là, on va avoir à nettoyer la cuisine, les casseroles, le frigo, parce que c'est du temps. Et donc, toutes ces choses-là font que c'est à ce moment-là que les appartements sont abîmés. Et souvent, les propriétaires, ils nous disent non, je ne veux pas de la réservation à la nuit, je ne veux pas un turnover dans mon appartement. Et ils ont l'impression que le turnover va abîmer l'appartement. Et non, c'est l'inverse. Et à ça, voilà, j'allais en venir parce que finalement, le propriétaire qui te fait confiance, tu vas lui définir un budget pour refaire son appartement de façon à ce que ce soit facile à louer. Moi, je mets du beau mobilier, donc je mets du mobilier de qualité. On vient me le rayer, on vient me le froisser. Tu répares, tu changes, comment ça se passe? En fait, sur Airbnb, c'est assez simple. Nous, effectivement, on est grand compte Airbnb. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un chez Airbnb qui s'occupe de nous. D'accord. Quelqu'un qui est défini pour toi. Voilà. On à Dublin, au siège d'Airbnb en Europe, il y a une personne qui est affectée à nous du fait du nombre de biens qu'on a. Et donc, tout le monde connaît, si vous êtes locataire déjà sur Airbnb, ce qu'on appelle le centre de résolution. C'est-à-dire que si un voyageur casse quelque chose, faites une demande au centre de résolution. Maintenant, il y a des règles à respecter, il y a des choses à dire et d'autres à pas dire. Donc ça, c'est notre approche, on sait comment gérer la chose. Excellent. Mais aujourd'hui, si quelqu'un casse quelque chose,
le pied d'un canapé, le pied d'un lit. Nous, on considère que quand il est rentré dans l'appartement, il était neuf. Il n'y a pas de raison qu'on répare. Voilà. Ah, donc tu changes complètement? On change à chaque fois. Sur Airbnb, il y a des garanties, il y a des cautions, il faut les utiliser. Airbnb gagne sa vie. Hein. Nous, l'année dernière, on a versé plus de 300 000 € de commission à Airbnb dans gestion de nos biens. Donc aujourd'hui, on considère que si le pied de canapé, un coussin est taché, des draps sont tachés, on prend sur la caution. On prend sur, c'est sur la caution ou la garantie en fonction des biens. D'accord. Et ça, généralement, ça réagit bien, le client, il n'y a pas de retour. Alors, si c'est un petit chose, genre le plateau du micro-ondes qui est cassé, on prend la photo, on l'envoie, le voyageur, généralement, il nous répond assez rapidement en nous disant combien je dois et ça se fait en bonne entente. Il est conscient. D'ailleurs, il y a un petit truc que tu m'as dit, que tu rajoutes, c'est que pour éviter ce genre de problème, il t'arrive de mettre une petite note en disant attention, la vaisselle n'est pas faite, n'oubliez pas que vous avez mis une caution, et tu retrouves avec les lits. Alors, en fait, il y a deux typologies en France. On va dire que le sud de la France et le reste de la France, c'est pas la même clientèle. Mais si on veut rappeler aux gens qui sont dans un appartement et que c'est pas chez eux et qui doivent y faire attention, parce que quand on fait un décor dans un appartement et qu'on dépense de l'argent, il faut quand même qu'on leur rappelle que c'est pas la fête à neuneux. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on met un tableau sur la table en leur rappelant, attention, quand vous avez réservé cet appartement avec Airbnb, vous avez payé et on a votre carte bleue, et donc il y a une caution de 500 € sur cet appartement. Et donc ça éveille un petit déclic parce qu'il y en a qui souvent vont se dire bon, c'est pas grave, voilà. Alors que si on leur rappelle qu'il y a une caution, généralement, ils vont vider les poubelles, ils vont faire la vaisselle, alors que si on leur dit rien, on récupère l'appartement pas propre. Ok, alors on loue à la nuitée, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir le moins de vacances locatives. On a un seul et même employé qui va s'occuper du ménage de façon à ce que, en fait, j'imagine que plus elle fait ou plus il fait le ménage, plus elle a l'habitude, plus elle... Alors, il y a ça, et puis elle sait après ce qu'il y a dans l'appartement. Parce que ce qui est important ici, c'est qu'il y a 3 coussins sur le canapé ou 5. Donc elle sait. Voilà. Et en fait, quand elle a l'habitude de venir tous les 2-3 jours dans un appartement, elle voit tout de suite ce qui manque. Alors que si on faisait tourner nos équipes dans un appartement, déjà, si jamais le ménage n'était pas bien fait, elle pourrait dire ah ben non, c'est pas moi qui ai fait le dernier, c'est quelqu'un d'autre. Alors que là, on la responsabilise par rapport à un appartement. Et puis surtout, elle sait que la lampe, elle fonctionne, que le coussin, il est à cet endroit-là. Parce que nous, on essaye aussi de respecter les photos qu'on a faites pour que quand le voyageur il arrive, il ne se dise pas tiens, c'est bizarre, sur la photo, il y a 3 coussins. Et là, il n'y en a plus. Entre guillemets, on met des coussins pour rendre jolie la photo et puis derrière, on les enlève. Non, nous, ce qu'on a mis en photo, c'est sur place et on trouve la même chose. Alors, ça, c'est important. C'est pour vous prouver à quel point on est dans une industrie de rentabilité. On parle de 3 coussins, 2, les clients se projettent, les clients voient des choses. Tout à l'heure, on parlait de panier garni quand on arrive dans un bien. Toi, tu me répondais que pour offrir le maximum de rentabilité aux propriétaires et pour toi, pouvoir gagner ta vie, développer ta société, aujourd'hui, ce panier garni, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable, ce n'est pas quelque chose que tu mets. Hormis une partie de la France. Oui, alors, la problématique aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 5 ans en arrière, ou il y a 2 ans en arrière, ou il y a même peut-être dans un mois. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Airbnb et on voit aujourd'hui les investissements qu'on fait dans la décoration, dans le style qu'on va donner aux biens. Il y a 1 an, il y avait moins de concurrence, donc on pouvait se permettre d'avoir un appartement qui était joli et de louer sur Airbnb et d'offrir une bouteille de vin, des biscuits. Et ça passait, on était plein, il n'y avait pas de soucis. Aujourd'hui, sur Paris, il y a 55 000 annonces. Par définition, 1 € de gagné ou 2 € de gagné, c'est un taux un affichage dans l'algorithme d'Airbnb qui va prendre peut-être 100 positions. Parce que 1 €, 2 €, 3 € de marge, c'est plus les taxes de séjour, plus les frais, les taxes de séjour et les taxes d'Airbnb vont faire qu'on va gagner peut-être 10 € en position et donc avoir… une réservation ou 2 de plus alors qu'on n'aurait pas et je suis aussi convaincu que c'est pas vraiment ça qui va faire que le client va être plus… Non, c'est les options derrière que tu vas mettre en avant. Et puis surtout d'avoir un appartement qui lui plaît, qui est mignon, qui est chaleureux. Voilà, si on a un appartement décoré, on est aussi content d'avoir une bouteille de cidre, surtout si on ne boit pas d'alcool. Voilà, Arnaud a énormément de tips à nous donner et c'est pour ça qu'il nous fera l'honneur de pouvoir participer et de venir à l'Imocash Event. On compte sur toi. Il sera là le 14 décembre à Paris
place Vendôme, au Westin. On vous met un lien juste en dessous. Si vous n'avez pas encore réservé votre place, dépêchez-vous. On n'a plus de place en VIP, hein, c'est fait, on a essayé, on en a passé un ou deux en plus, mais là c'est complet. L'organisatrice nous a dit qu'on ne pouvait plus en mettre. Il reste quelques places. Si vous voulez voir Arnaud sur scène et si vous voulez parler avec lui, vous aurez l'occasion d'échanger, de le rencontrer. Arnaud, est-ce qu'on peut donner... ou rassurer un petit peu, moi j'ai souvent la question qui me revient des gens qui me disent « Ouais mais bon, le Airbnb ou le logement c'est que pour Paris, c'est que pour Lille, c'est que pour Marseille. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos là-dessus sur le secteur géographique? Est-ce que c'est réservé aux grosses villes ou est-ce que sur une ville de seconde zone avec, on en a parlé, un monument historique, un parc d'attractions, enfin quelque chose qui crée une émulation, ça peut se développer? Alors souvent on a l'impression que la conciergerie c'est un métier nouveau. Or, la conciergerie, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. On a tous eu, quand on avait une résidence secondaire, le voisin, le meilleur ami qui habitait au bord de l'eau, qui s'occupait d'ouvrir la maison quand on avait de la famille. Donc, Airbnb a créé le mot conciergerie et donc on croit que c'est un métier nouveau, mais ça a toujours existé. Et ça a toujours existé pour des résidences secondaires au bord de l'eau. Quand je disais tout à l'heure, il y a 3,2 millions de résidences secondaires en France. Nous, on a d'abord visé ce segment-là. Moi, par exemple, quand j'ai démarré notre activité, déjà, je suis provincial, donc on a d'abord commencé par la province. Et je ne voulais pas me bagarrer avec Paris, parce qu'à Paris, certains concurrents à moi avaient levé des 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros, et donc se permettaient d'investir énormément sur Google pour récupérer des propriétaires. Nous, on a s'est dit, Nice, La Rochelle, Deauville, ça équivaut à Paris en termes de visiteurs. Donc on a d'abord visé sur des villes secondaires et aujourd'hui on est très présent partout en France parce qu'on a eu cette stratégie-là. Et l'avantage c'est qu'on est propriétaire à 100% de notre entreprise, on n'a pas eu besoin de faire appel à des investisseurs pour nous développer. Donc aujourd'hui, la preuve est là que nous on a démarré notre activité justement sur les villes secondaires. Et aujourd'hui d'ailleurs Airbnb le dit elle-même, sa croissance passe par le reste de la France et puis par Paris. Donc non, c'est au contraire, c'est que ce soit Carnac, Quiberon, La Rochelle, Étré à côté de La Rochelle, qui est une petite ville qui n'est pas connue, Neuilly-sur-Mer, Saint-Paul-de-Vence, Avignon qui est malgré on pense qu'il n'y a que le festival à Avignon. Avignon, nous, c'est des appartements qui sont pleins toute l'année. Alors bien entendu, pendant le festival, on va multiplier par 3 les prix, mais le reste de l'année, à Avignon, il y a des visiteurs tous les jours. Donc et là, le rapport de l'allocation pérenne au mois sur un appartement à Avignon et le Airbnb, on est sur du x3. Alors, sur Avignon, c'est atypique. Un studio à Avignon, tout le reste de l'année, c'est en moyenne entre 40 et 50 euros par nuit. Pendant le festival, on passe à 120, 125 euros la nuit. Donc, Avignon est une ville un peu atypique. Mais sinon, si on rentre dans la rentabilité d'un bien, Airbnb, c'est 20% de rentabilité par rapport à un bien classique. Au bout de 5 ans, si vous êtes sur un studio, vous pouvez quasiment racheter un studio avec l'argent que vous avez gagné avec... Ah, c'est génial ça. C'est-à-dire qu'on achète un studio, on paye le studio, on le rembourse à la banque et avec le gain, on rachète le même, on fait x2 au bout de 5 ans. Énorme. C'est top. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Arnaud, c'était un grand plaisir que tu nous reçois ici dans une de tes créations. Ici on est sur un plateau, 4 logements. 4 logements. Et ça démarre. Ça démarre dans 2 jours. Ça démarre dans 2 jours, on est les premiers, alors on en profite un peu, personne n'est encore venu, on est les tout premiers, on voulait vous montrer ça en exclu. Si vous voulez rencontrer Arnaud, je vous dis c'est le 14 décembre, il reste quelques places. En tout cas nous, on va refaire un petit tour du propriétaire avant que ce soit loué et avant que ici ça commence à générer un petit peu d'argent, ça commence à générer un petit peu d'euros, on est là pour ça. Il faut réserver parce que sinon j'en ai 4 au-dessus après. Et il y en a encore 4 qui arrivent, donc dépêchez-vous. En tout cas, voilà, vous avez l'exemple de quelqu'un qui fait les choses, qui met en avant des choses et qui prouve... Surtout une expérience qui parle. Voilà, l'expérience qui prouve que dans l'immobilier, on peut faire de l'argent. Vous aurez l'occasion de le rencontrer, ce qu'il ne nous a pas tout dit. Il est également parti aux États-Unis. C'est de là-bas qu'est arrivée une partie des idées. Il a fait de la promotion immobilière, mais tout ça, on vous garde un petit peu de secret parce que sinon, ce ne serait pas drôle le jour J. Voilà, c'était un vrai plaisir, en tout cas pour nous, d'être ici, Arnaud. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Allez, on se retrouve directement dans un des appartements du plateau. Je vous rappelle 4 appartements sur ce plateau qui a été aménagé. Cuisine complètement équipée. Voyez, on a tout ce qu'il faut. Nespresso, théière, bouilloire, bref, pour passer une bonne soirée. Sur le mur, vous avez vu une bande de peinture bleue qui va mettre en avant l'ensemble des cadres. C'est ce qui fait la décoration. Pour mettre en avant la literie, très important dans la chambre. Mettez le paquet. Arnaud nous le dit. Sur le matelas,
le sommier. Bref, il faut que le client se sente comme chez lui. Je vois dans l'annonce que c'est un Mérinos et chez moi j'ai un Mérinos, alors je me sentirai forcément bien. Simple, efficace, il faut faire gagner du temps au ménage, aux femmes de ménage, aux gens de l'entretien. Arnaud nous explique tout ça dans les moindres détails. Je vous laisse avec lui, il nous explique la suite. Alors Arnaud, est-ce que dans ces locations, tu prévois un petit panier garni, quelque chose pour accueillir? Est-ce que tu prévois un... Le voyageur, il est mis sur Internet. Plus le voyageur trouve les informations sur Internet, mieux c'est pour nous, c'est du temps en moins derrière. Mais par contre, effectivement, on a arrêté tout ce qui était... alors sur des appartements à Cannes ou des villas, là on va mettre des bouteilles de rosé, du Coca-Cola, des choses dans des vasques avec des glaçons, des choses un peu sympas. Mais par contre, sur des appartements comme ça, où 1 euro, c'est 1 euro, parce que 1 euro plus la taxe de séjour, plus les frais d'Airbnb, eh ben, ça va nous faire perdre peut-être 20 positions ou 30 positions sur le classement par rapport aux concurrents. Donc on ne peut pas se permettre de jouer à... Ton optimisation, elle est telle que 1 ou 2 euros s'ajoutent à renta et d'accord. Bah oui, sur des secteurs où tu as 55 000 annonces, 1 euro de différence, tu peux perdre 100 positions. Ouais. Et c'est pas un paquet de biscottes qui va faire la réservation. Moi, je trouve qu'une fois qu'on a mis un appartement, pour te donner une idée, ça sert à rien de mettre une bouteille de cidre à 2 euros si l'appartement il n'est pas propre, il n'est pas bien. Moi, j'en ai rien à foutre de la bouteille de cidre si l'appartement il n'est pas propre. Je préfère avoir un appartement où les gens vont dire ah ouais, là ils y ont été. Et ils vont d'avoir le waouh quand tu rentres. Et alors du coup pour toutes les personnes qui parlent pas français, le code Wi-Fi, où est la boulangerie, où sont les transports en commun, tout est sur l'application Airbnb. D'accord. Allez, on sort de cette rencontre avec Arnaud. Qu'est-ce que tu en as pensé, ma chérie? Eh ben franchement c'était super et surtout ça m'a donné beaucoup d'idées. Aïe, ça c'est pas bon. C'est pas bon signe pour moi du tout, je vous le dis les gars. Franchement, je m'y attendais pas. On est arrivé sur un plateau, il y a 4 apparts, hyper bien décorés. Il nous a donné des tips en plus pour la déco. C'est vrai. Ce qui fonctionne, ce qu'il faut faire d'ailleurs. Il nous a dit mélanger le orange avec le kaki. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé. On apprend beaucoup. C'est très enrichissant n'empêche de rencontrer toutes ces personnes. Ouais, c'est vrai. Surtout des gens qui passent à l'action comme ça fait plaisir parce qu'on se sent déjà beaucoup moins seul. Et puis bah, on en apprend. Le fait de rencontrer comme ça permet d'apprendre. Ils parlent de leur expérience. Partie de rien, enfin presque rien, et surtout de savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, de trouver les solutions et de savoir ce qui fonctionne aujourd'hui. Ouais, donc on en apprend énormément en faisant ce genre de... J'adore, moi. C'est ces moments-là de rencontres, d'échanges, d'expériences. Ça, c'est super. Et puis nous qui démarrons finalement, on peut le dire, cette année, la location pour durer, je sais qu'on va pouvoir s'améliorer avec tout ce qu'on apprend. Même si ça fonctionne déjà très bien, voilà, on va encore faire mieux et prendre des tips qu'on a pu apprendre encore aujourd'hui. Exactement. Donc voilà. C'est bon? Ouais. C'est bon pour toi? Eh ben, voilà, c'était les coulisses. Juste après cette petite interview donc, de Arnaud, que vous pourrez rencontrer donc, le 14 décembre à Paris. Surtout pouvoir échanger pendant les pauses. Il y aura des pauses networking et c'est là où franchement vous allez pouvoir parler de votre cas à vous, poser les questions que vous avez envie, même s'il y aura une table ronde à la fin, voilà, c'est toujours un petit peu différent. Et je pense que c'est vraiment lors de ces moments-là de networking où on apprend beaucoup, on échange, on rencontre des bonnes personnes qui finalement vont peut-être nous apporter après pour des projets autres, de partage et... Je pense que ça va être super. Ouais, et puis pour les gens qui sont timides, réservés, n'ayez pas peur. Hein, parce que Arnaud est quelqu'un de très simple, très accessible, vraiment très gentil. T'as vu ce trompe-l'œil qui est juste ici là? Ouais. Regardez. J'ai l'impression que c'est des fenêtres. Mais regarde même là, non? C'est juste une peinture. Là c'est super joli. Hein. Ouais, c'est joli là. Ouais. Donc ouais, si vous êtes timide, si vous êtes réservé, et que vous voulez passer à l'action, n'hésitez pas à venir, on va pas vous mordre. Et au contraire, hein, c'est les gens qui se déplacent pas, qui n'auront pas qui avanceront pas de réponse à leurs questions. Bon, allez, nous on part vers de nouvelles aventures. C'est ça. C'est parti? Allez. Allez, monte dans le bolide. À très bientôt, ciao ciao. Ciao.